Bonjour, je viens vous raconter l'histoire de ma 3e semaine avec Gecko. Et c'était une semaine de découverte de beaucoup de choses. En fait, c'était comme un périple, un voyage en terre inconnue. Il y avait beaucoup de choses qui étaient totalement nouvelles pour moi, inespérées, totalement hors de ma réalité à laquelle j'étais habituée. Et puis, par exemple, j'ai commencé le lundi avec la chimio. C'était la première fois que je voyais comment ça s'est passé une chimiothérapie. Et pour moi, ça c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Je me demandais comment ça allait se passer, comment j'allais vivre ça. Et finalement, c'était pas aussi terrible que ça. Il y avait aussi là-bas une dame qui était en train de faire certainement pas sa première chimiothérapie. Et je voyais qu'elle était tout à fait tranquille et ça m'a beaucoup calmée. Et puis le fait d'être entourée avec des personnes tellement sympathiques qui prenaient soin de moi, qui s'occupaient de mon cas, c'était tout à fait agréable, si on peut le dire. Et il y avait aussi quelque chose qui était important pour moi, c'est le fait de savoir que, oui, que j'étais entourée. Ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai vécu aussi d'autres choses qui, c'était pas du tout évident, des examens qu'il fallait faire pour découvrir peut-être d'autres choses. Et puis mes défenses, bon heureusement la chimio ça s'est bien passé au niveau d'effets secondaires, j'ai pas eu d'effets secondaires, sauf une grosse fatigue. Mais bien sûr, les défenses sont tombées par terre. Et donc, j'ai bien chopé une grippe. Donc, à Berne, il y a une grippe qui se balade en ce moment. Et donc, voilà, j'étais une des plus des statistiques de la santé publique. Mais bon, ça veut dire que j'ai passé depuis jeudi des journées assez pénibles avec la fièvre et cette forte grippe. Et surtout avec le corps qui essayait de se défendre mais n'avait pas trop de force. Et cela, ouais, c'était pas évident aussi pour maintenir le moral en haut. Mais bon, malgré tout, j'ai pu passer un bon week-end, malgré cette fièvre et tout. Mais bon, hier, il y a une nouvelle qui tombe, qui me fait totalement... c'était un décès. Et j'étais totalement par terre. Et des fois, tu te dis, quand ces choses arrivent comme ça, une derrière l'autre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a beaucoup de gens qui décident, ou qui pensent que ben, Dieu n'existe pas, qu'il envoie toutes ces souffrances, pourquoi il permet tout cela. Mais je me demande des fois, si on pense comme ça, c'est peut-être parce qu'on ne s'est pas pris le temps de faire connaissance avec Dieu, de voir comment il est. Et cela, oui, je trouve que c'est important. Avant de jeter la pierre, peut-être c'est mieux de faire connaissance avec Dieu. Et ça, c'est ça ce qui m'a fortifié moi. Toute ma vie, j'ai pris le temps pour tous les jours d'approfondir cette relation avec Dieu, quelque chose qu'on peut faire très bien, et en lisant sa parole, en priant. Et c'est cela qui m'a donné les forces maintenant pour pouvoir marcher pendant ce territoire qui était totalement inconnu, difficile dans cette première semaine avec la chimiothérapie enfin. Et là, il y a un verset dans la Bible qui me fait penser à cela et me donne beaucoup de force. Il se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 31. Mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Et c'est avec cette pensée que je m'aimerais continuer cette aventure avec le Seigneur. Merci.